Salut à tous, c'est Mathéo de My African Startup. Avec l'Afrique aujourd'hui et le soutien de Use, on est reparti avec les sacs pour un road trip en Côte d'Ivoire d'une semaine. Découvrir aussi de nouveaux types de startups comme les AgTech, les startups spécialisées dans l'agriculture. D'ailleurs, on va en voir une aujourd'hui qui s'appelle ICT4Dev, basée à Abidjan et qui dispose d'une ferme pilote à Tiasalé, à environ 1h30 de route d'Abidjan. C'est parti! L'utilisateur final qui est le petit agriculteur ou bien le groupement de paysans. Et donc nous, on travaille avec ces populations-là, on discute ensemble avec elles pour voir leurs besoins. Et aujourd'hui, on a 4 services qui, avec l'opérateur MTN, on a mis en place MTN Agriculture, où il y a 2 services. On donne des conseils aux paysans via SMS ou bien via un appel vocal. Donc ça, c'est le marché virtuel. Oui, ça c'est le marché virtuel. Et pour faire une offre, pour faire une demande, ou bien pour vous rechercher un produit sur le marché, soit vous avez le service client, soit vous utilisez notre appli mobile qui permet de collecter des informations et de les envoyer par SMS, soit vous utilisez un téléphone classique avec un SMS selon la syntaxe bien. Donc là, juste en envoyant un SMS, on met des produits en ligne sur le web, vous pouvez atteindre tout le monde entier. Nous sommes arrivés dans le village de Tiasalé avec Monsieur Ewi qui va proposer une formation sur l'application mobile qui permet toute une offre de services aux agriculteurs. Cette formation va concerner l'utilisation des Jolico avec les smartphones sans connexion Internet parce que nous savons qu'ici en Côte d'Ivoire, la majorité des zones cultivées ne sont pas couvertes par le réseau. Je suis de retour, je t'appartiens, prends-moi cadeau, fais ce que tu veux. Mais on dit premier gaou n'est pas gaou, c'est deuxième gaou qui est nyatao. J'ai dit chérie Cocoé, qu'est-ce que tu veux manger? Ça même hésite, elle me dit poulet braisé. Putain on te dit premier gaou n'est pas gaou, c'est deuxième gaou. Ce qui est bien avec Jolico, partout où vous trouvez, il suffit d'avoir une connexion internet, d'avoir le matériel adéquat, c'est-à-dire un smartphone ou un ordinateur, et vous avez accès à vos différentes données. Et lorsque vous avez ce genre de données, vous êtes crédible vis-à-vis des bailleurs de fonds parce qu'ils savent que le travail est suivi du jour au jour. Vous savez qu'il a une plateforme numérique là où lui aussi, s'il investit son argent, il peut suivre. Et là, c'est très important. C'est ce que longtemps, les bailleurs ont reproché au monde agricole. On nous a dit qu'on était un peu désordonné, on n'avait pas de données fiables. C'est ce service-là que nous offrons au monde agricole parce que nous jugeons qu'il est temps que les producteurs vivent décemment du fruit de leur labeur. Je pense que les investisseurs, ils sont présents quand même. Ils ont envie d'investir dans l'agriculture en Côte d'Ivoire. Peut-être, est-ce que c'est le manque d'information, la circulation d'informations qui peut les retenir? Ces grosses structures, si elles doivent s'adresser à des petits planteurs comme nous, il faudrait que nous soyons organisés, structurés. Il faudrait qu'on ait des bases de données, des informations sur lesquelles ils peuvent quand même s'appuyer pour pouvoir nous financer. Sans ces informations fiables-là, ce serait un peu difficile pour ces investisseurs. Et revenons à cette question, c'est pour cela que nous leur avons proposé l'application de gestion en ligne des coopératives en abrégé Jolico qui va leur permettre par exemple de pouvoir répertorier tous les agriculteurs, toutes les terres cultivées et le tonnage. Lorsque vous présentez toutes ces statistiques-là dans une base de données bien fiable qui est renseignée au jour le jour, je pense que l'investisseur n'a aucune crainte, n'a aucun prétexte de refuser de vous aider. Regarde ta science, j'ai dit qui danse oh. On dit premier gaou n'est pas gaou oh.